Alors bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Julie, je suis une jeune maman et je vais commencer à faire les enveloppes. Donc on va commencer. Ici je parlerai, enfin oui, ça sera régulièrement je vais parler que du compte commun. Parce que le privé, j'ai pas encore fait de réelle enveloppe. Maintenant, ça viendra peut-être, mais avec ma situation actuelle, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose dans le privé qui va. Enfin, dans le propre. Donc, au niveau du commun, il est convenu maintenant, depuis un petit temps, maintenant ça pourra peut-être changer avec la régularisation de l'électricité, bien évidemment, et autres, hein, par exemple mazout, enfin voilà. Vous savez, bien évidemment, mais pour l'instant, on est sur 2220 chaque mois sur notre compte commun. Donc, bien évidemment, pas compliqué, 1110 chacun. Et alors, ce mois-ci, nous, on sépare, il y a toujours une petite partie en liquide et une partie qui reste sur le compte. Donc, celle-là va rester sur le compte. Et généralement, ça paye ce qui est les factures, hein. Voilà, il y a ce qui reste pour les factures. Donc ici, mon compagnon, lui, il a donné 400... oui, c'est ça, 100... 450, 350, ça va aller. 350 en liquide. Et alors, il y aura 680 sur le compte bancaire. À savoir que j'ai déjà pris 50 € cette semaine. Donc voilà, mais on va essayer d'y buter clairement. Enfin, on va essayer de faire au mieux pour une première vidéo et voilà. Ensuite, moi, en liquide, j'ai 100, 200, 320. Donc, je vais mettre 320 en liquide. Il y a mon bic qui n'écrit plus, c'est pas grave. On va faire avec ça. Donc, 320 en liquide, ce qui nous fait... Il me restera 790 à mettre en compte bancaire. Voilà. Donc, ce qui nous fait un total de 350 plus 680 plus 320 plus 790. Enfin, il manque pas grand-chose, hein, mais 2140 € pour le mois d'octobre. Alors, donc ça, c'est ce qu'on aura pour le mois d'octobre. À ça, on retire les 180 € de provision électrique, enfin électricité. Ensuite, ce qui part tout le mois, on a la télé, mais ça va peut-être changer. Mais ce mois, en théorie, on va tabler sur 25. Mais bon, c'était une offre pendant X temps, mais je ne saurais plus vous dire c'était jusque quand. Donc ça, c'est la TV. Ensuite, je mise toujours sur un 400 pour la crèche. C'est généralement moins, mais je mise plus comme ça, voilà. C'est toujours mieux au-dessus qu'en dessous. Ensuite, les courses, on est monté à 400 € de courses. On était à 350 avant, mais c'est pas du luxe de monter à 400. Généralement, je mets 150 € pour d'éventuelles sorties. Voilà, donc on a l'électricité, la TV. L'eau, je prévois 60 €, parce que c'est tous les 3 mois. Mais je mets de côté les 60. Voilà, donc en termes du commun, il me semble qu'on a tout. Donc je vous dis, je débute. Donc déjà, on commence avec précaire, et puis au fur et à mesure du temps, ça sera mieux, hein, mais voilà. Comme quoi, on débute avec rien. Et que
que ce soit faisable. Voilà, donc là, il reste déjà 925 et on a notre prêt immobilier qui est à 759,29. Hop là. Donc ça nous fait 925 moins 759,29. Donc la théorie veut qu'on ait 165,71 € à dispatcher dans les enveloppes. Voilà. Donc, il y aura ça à dispatcher dans les différentes enveloppes en épargne. Ensuite, ce qu'on a d'autre, c'est qu'on touche plus ou moins 200. Allez, on va mettre 200. Il y a un petit peu plus, mais de la caisse d'allocation familiale. Et de ça, il y a 100 € qui partent en épargne directe pour notre fille. Voilà. Et ensuite, il y a 100 € qui restent pour les langes, etc. Enfin, tous les petits soins qu'elle aurait éventuellement besoin. Enfin, quoique ça part directement dans la crèche en soi, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà. Donc, il y a ça. Et ça, c'est à définir. Mon compagnon nous verse ses primes. Donc, ça, c'est à définir plus tard parce qu'il ne les a pas encore versées. Il ne sait pas encore combien il va avoir. Donc, ça, on le verra le mois prochain. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ici, on va prendre ça. Et on va mettre... Donc, vous voyez, c'est très, très précaire. Hein. Enfin, j'ai commencé doucement. Tout n'est pas vraiment à jour pour l'instant, mais on va y arriver, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ici c'est de la monnaie. Moi, j'ai vu que beaucoup de gens mettaient dans une tirelire, mais j'avoue que moi, la monnaie, ça me sert toujours pour aller chercher le pain. Donc, je garde bien évidemment la monnaie, parce que de toute façon, elle sera partie pour le pain. Alors, voilà. Donc ici, on va mettre les 400 de course. Donc, 100, 200, 300, oh, pardon, 300 et 400. Voilà, donc ça sera pour les courses. Avec un petit surplus de pièces. Bon, voilà. En plus, le mois d'octobre est un grand mois. Ça va être drôle pour bien débuter là-dedans. Donc, vous voyez ici, j'avais commencé, mais il y a eu pas mal de changements et du coup, j'ai un peu délaissé les enveloppes, mais avec les vacances et tutti quanti. Donc là, je me rebooste pour la rentrée. Enfin, déjà avec un mois de retard, façon de parler. Donc, au niveau des sorties, j'ai mis 150. Hop. Voilà, 150 pour les sorties. Voilà. Ensuite, les vacances. Théoriquement, les vacances, j'essaye de mettre 100 € par mois, mais ce mois-ci, ça va être délicat. Le mazout, c'est à définir. Je vais déjà aller mettre les 50 € pour Flavia. Si j'y arrive, bien évidemment. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est au point pour l'instant. Quand je vous dis que c'est le début, c'est le début.
J'arrête pas de me cogner. Donc, comme vous le voyez, il restait 30 € dans ces enveloppes du mois précédent. Donc j'ai mis 50. Ici, on a pour la maison, ça c'est vraiment quand on a du superflu. J'ai mon petit défi 5 € où il y a, je ne sais même plus tellement, j'ai bien suivi. Moi je l'ai fait. Hein. J'ai la preuve que je le commence, mais... Donc il y a 5, 5, 10, 20, 30, il y a 40, voilà. Il y a 40 dans mes enveloppes. En extra, alors là, c'est quand c'est vraiment qu'on est bien. Il y a un petit peu qu'on se met en extra, mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, on va pas mettre pour la maison. Ça, c'est fait. On va mettre 50 € dans le mazout. Hein. Enfin, c'est mazout de bois, hein, parce qu'on se chauffe principalement au bois. Et je ne pense pas que cette année, on achètera du mazout. On fera sans et puis tant pis. Généralement, on fait quand même le plein. Et voilà, mais là, il va rester avec ce qu'il y a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et voilà. Parce que, vu le prix... Et ensuite, on va mettre 20 dans les vacances. Hop. Donc, dans les vacances, il y avait déjà 100. Voilà. Donc, on va mettre les 20. Donc, il y aura 120. Hop là. Donc, voilà. Donc, on a 400 pour les courses. Il faudra que je modifie tout ça, mais je modifierai pour le mois prochain. Ensuite, on a les sorties, donc j'ai mis 150. Pour les vacances, on a combien? 120, hein, comme je viens de dire. Le mazout, on a 100 €. Ouais, ça n'a pas bougé, on est 100 €. 1 du 9, je n'ai rien bougé. Il y a 2 billets de 5 qui doivent partir, hein, à un moment donné, pour aller dans le défi des 5 €. Chez ma fille, il y a 80. Maison, rien. Et on a vu 40 pour les billets de 5. Voilà. Et alors, à savoir qu'il y a... Enfin, vous verrez sûrement dans les prochaines vidéos, c'est que sur notre compte commun, on a un compte commun épargne, qui lui, en fait, doit toujours rester à 5008. Oui, c'est ça. Voilà, on essaie de le tenir à ça. C'est, en fait, j'ai calculé 1 an d'assurance, d'électricité, de chauffage, de vacances. En fait, il y a le bon... On va dire que c'est... Ouais. Comme certains peuvent appeler ça, c'est le fonds d'urgence. Mais enfin, moi, je l'ai défini qu'il devait être à 5008. Et en fait, à chaque fois, il peut descendre, mais à chaque fois, il doit être renfloué en premier avant de mettre dans les enveloppes. Comme ça, je sais que on a toujours ça. C'est prévu, c'est là. Ça, c'est notre fonds d'urgence. Donc, on va appeler ça comme ça. Et le reste, c'est du supplémentaire. On pourrait dire ça comme ça. Donc voilà, donc, nous remarquons que c'est très précaire au niveau de mes outils pour l'instant. Il y a juste, on va dire, les enveloppes qui sont plus ou moins correctes. Et encore, ça, c'est à refaire, bien évidemment, et à suivre correctement. Mais bon, vous allez suivre avec moi l'évolution de mon fonctionnement. Et voilà, j'espère que beaucoup d'autres personnes vont avoir le courage. C'est pas vraiment du courage, mais se dire que c'est possible de le faire, parce qu'on peut le faire avec pas grand-chose au final. Pas besoin d'avoir toutes les belles enveloppes et tout ça. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt et bonne épargne à tous.